dispositifs existants seront vraiment suffisants pour couvrir les plus précaires. Frédéric Pierru. Oui, ils avaient une individuelle parce qu'ils n'étaient pas couverts. C'était le salarié de la PME dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Ils vont basculer du côté des complémentaires dont ils vont bénéficier du complémentaire santé d'entreprise. Très bien. Mais sauf qu'il faut voir qui est laissé pour compte. Et notamment, nous avons vu un chômeur, notamment les chômeurs, les retraités, les étudiants, mais aussi certains fonctionnaires sont les perdants de cette réforme. Pourquoi? Parce que, en fait, les 4 millions de personnes qui vont basculer dans les complémentaires santé d'entreprise, c'est globalement des bons risques. Donc, ils vont sortir des contrats individuels. Donc, les contrats individuels vont ne plus concerner que les mauvais risques, c'est-à-dire notamment les retraités. Et donc, on va voir exploser, il y a de fortes chances qu'on va exploser les primes versées aux organismes complémentaires à titre qui donnent des contrats. Vous pensez que c'est inévitable? C'est inévitable. C'est inévitable parce qu'il faut tarifer au... Je traduis pour être sûr d'avoir bien compris. Les contrats individuels vont augmenter puisqu'elles couvriront essentiellement les personnes à risque. Voilà. Et or, ce sont les personnes pour lesquelles nous n'en surtout pas seulement. Exactement. Exactement. Alors ça, vous le déplorez, vous n'êtes pas le seul. Je voudrais tout de suite qu'on écoute la députée socialiste Amélie Caricon, qui à l'Assemblée, notre micro, effectivement, voit le caractère inégalitaire de cet accord qui est, sur le papier, quand même très profitable à tous en l'équipe. Il peut même y avoir un risque qu'on ait un système à 3 vitesses, avec une assurance maladie obligatoire pour tout le monde, une assurance maladie complémentaire obligatoire aussi, une assurance socle minimale, et puis une différence qui se ferait avec la possibilité pour certains citoyens d'avoir une surcomplémentaire et d'autres qui n'auraient pas cette possibilité-là. Moi, on avait demandé à mon avis en tant que député sur les populations et les personnes prioritaires pour l'accès à la complémentaire santé, je n'aurais pas nécessairement commencé par les salariés, je me serais plutôt préoccupé des retraités, des chômeurs, des non-salariés, etc. Frédéric Pierru, vous êtes d'accord, elle est tout à fait en ligne avec ce que vous dites. Je voudrais revenir sur les 400 000 salariés qui sont quand même dans cette affaire plutôt gagnants. Ils vont avoir leur mot à dire, eux, les salariés, sur le contenu de ce qu'on va leur proposer dans